Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Moulin à Parole sur Radio D4B. Donc aujourd'hui, je rencontre Caroline Quintard-Baranger, qui est conseillère principale d'éducation au lycée Jean Massé à Niort. Bonjour Caroline. Bonjour Mélanie. Et puis deux élèves, donc Colline, bonjour. Bonjour. Et Lola. Bonjour. Alors nous allons parler du projet Littéâtre, dont le Moulin du Roc est partenaire pour la 4e année. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Qui est-ce que ça concerne, ce projet Littéâtre ? Alors ce projet concerne une classe de première littéraire du lycée Jean Massé, une première dont les élèves suivent les options histoire des arts, musique et mathématiques dans la même classe, puisque ce sont les spécialités proposées, certaines des spécialités proposées en première L. Ce projet est mené et initié à la base par Nicolas Margeau, qui est leur professeur d'histoire-géographie, d'histoire des arts et professeur principal de la classe. Et cela fait donc, la 4e année que nous nous sommes lancés dans des projets de théâtre en collaboration et en partenariat avec le Moulin du Roc. Et alors, qu'est-ce qu'elle apporte, cette option ? Quels en sont les objectifs ? Alors, cette option, comme le nom l'explique assez clairement, donc, leur permet de découvrir l'histoire des arts. Ils découvrent l'art sacré, l'art nouveau, mais là, les Colline et Lola pourront en parler de façon plus précise, puisqu'elles suivent toutes les deux cette spécialité-là. Ça permet d'ouvrir le champ, j'allais dire, le champ culturel qu'ils peuvent avoir de manière plus, j'allais dire, traditionnelle normalement, et effectivement apporte à des élèves qui envisagent éventuellement à la suite de poursuivre dans cette voie-là, soit en faculté d'histoire de l'art, soit dans d'autres spécialités, soit juste pour un apport personnel, une ouverture culturelle. Très bien. Donc les filles, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Mais moi, ça m'apporte déjà de la culture générale en plus. On voit pas mal de tableaux, d'œuvres qu'on avait déjà vues auparavant, mais plus approfondies, avec des analyses importantes. Après, on voit aussi l'histoire qu'il y a derrière ce tableau. Tu peux l'aider aussi, Lola, toi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette option ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? C'est vrai que, comme l'a dit Colline, c'est bien parce que ça apporte vraiment une culture. Il y a des analyses qui sont faites sur chaque œuvre qu'on voit et c'est vachement intéressant. C'est très détaillé, c'est complet et c'est un bon fond en fait. Ça nous aide vraiment après à progresser là-dedans, à avoir notre culture du coup. Et puis on fait aussi des sorties, donc par exemple au musée, et ça nous apporte aussi parce qu'on voit des œuvres en vrai, entre guillemets, pas sur une photocopie que les professeurs nous donnent, donc c'est bien aussi. Je pense aussi que ça permet de contextualiser les œuvres, parce qu'effectivement, elles ont toujours été créées à un moment qui correspond, qui parle de l'histoire, qui parle de la sociologie du pays, même de la psychologie. Donc en fait, ça permet aussi, je pense, de faire des ponts entre les matières. Ça n'est pas qu'une seule étude de l'œuvre, c'est aussi la contextualiser. Et c'est en ça aussi où c'est très important pour elles, pour eux tous, quoi. Et alors là, on est dans les arts plastiques, mais nous, on va s'intéresser plutôt au spectacle vivant, donc puisque l'histoire des arts s'ouvre aussi à ce champ-là. Alors, d'où est venue cette envie de travailler avec le Moulin du Roc pour la 4e année, avec des équipes artistiques professionnelles dans le spectacle vivant ? Bien déjà, c'est effectivement la volonté qu'il y a eu derrière ça, c'était de permettre aux lycéens de s'ouvrir sur leur environnement culturel, social également, puisqu'on travaille aussi on a ouvert aussi pour travailler avec les résidences Habitat Jeunes de Niort. Et puis, on a quand même la chance d'être vraiment à proximité de la scène nationale, du Moulin du Roc, qui offre une programmation riche et intéressante. Et justement, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est de travailler avec des professionnels, ce qui les amène aussi à sortir du lycée
Et puisque les ateliers ont lieu dans le Moulin du Roc, dans une salle du Moulin du Roc, donc de les amener à fréquenter le lieu même, à le découvrir. Et c'est une richesse fort intéressante, d'autant plus que effectivement là, nous on est vraiment tout près, donc tout est facilitateur. Et alors sur le spectacle vivant, vous avez aussi un parcours de spectacle, de 4 spectacles par année. Est-ce que vous avez un coup de cœur cette année sur les 4 spectacles que vous avez vus ? Moi, je dirais que c'est l'avant-dernier qu'on a vu avec la musique, etc. La musique qui était forte. Avec, si je me souviens bien, c'était avec avec le monsieur qui n'était pas normal, entre guillemets, dans sa tête. Et c'était Lumen. Oui, c'était Lumen, ça. Oui. Du bruit du frigo. Oui, c'est ça. C'était sur la psychanalyse, je crois. Et c'était intéressant à voir, en fait, parce que ça change et c'était original. C'était inspiré du Horla de Maupassant, du coup. C'est ça. Et toi, tu as bien aimé aussi celui-ci ou Le dernier qu'on a vu aussi, c'était pas mal. Le Pas de peine. Oui, c'est ça. Avec les 3 acteurs qui arrivaient à jouer en changeant de rôle à chaque fois. Et on essayait de suivre. Au début, on comprenait pas beaucoup. Et après, on a commencé à comprendre en fait ce qui se passait. Et c'est très intéressant. Et vous sortiez avant au Moulin du Roc ? Moi, non. Je crois que j'y ai été allée une fois. D'accord. Mais je sais là, plus ce que j'avais 4 vu. fois dans l'année, effectivement, c'est beaucoup plus régulier grâce à ce projet. Alors, on va justement s'attarder un peu plus sur le projet de cette année, qui est en lien avec le Théâtre du Rivage, donc une compagnie qui nous vient du Pays Basque et qui est en compagnonnage pendant 2 ans au Moulin du Roc. Donc, je vais laisser... Alors, c'est une captation, une interview que j'ai faite de Pascale Daniel Lacombe, qui est directrice artistique de la compagnie. Donc, on va l'écouter. Alors, je suis Pascale Daniel Lacombe, je suis metteur en scène et je travaille pour la compagnie du Théâtre du Rivage qui est en compagnonnage avec le Moulin du Roc. Et donc, nous avons un projet ensemble qui s'articule autour du Dasein. Donc, le Dasein, je vais peut-être expliquer le mot d'abord, qui est en fait le substantif du verbe allemand qui veut dire être là. Et c'est aussi un concept philosophique d'un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger, qui a écrit une œuvre qui s'appelle L'être et le temps. Et ce qui nous intéresse, nous, dans la création d'Dasein, c'est la relation que l'être humain entretient avec le temps. Donc on a donné ce nom générique à ce projet de création qui va se décliner en 3 spectacles. Pour aborder ce travail, on a choisi de passer toute la saison en rencontre. Donc on n'est pas du tout au temps du plateau, on n'est pas du tout au temps du travail d'acteur, je n'ai même pas choisi les comédiens encore, mais l'idée c'était d'aller à la rencontre des gens pour qu'ils nous parlent très simplement de leur rapport au temps. Et donc, on a pu rencontrer des gens de différentes générations, en maison de retraite, en lycée, dans les petites classes, ou des publics dans les théâtres, enfin des publics de tous âges, les abonnés des théâtres, etc., ou dans des situations un peu singulières, dans le milieu du travail, etc. Donc nous venons d'entendre Pascale Daniel Lacombe, qui est directrice artistique du Théâtre du Rivage et qui intervient tous les jeudis matins où vous avez atelier, avec aussi Antonin Vulin, Mathilde Panis, et puis vous avez eu Nicolas Schmitt et Thomas Guéné, qui sont venus ponctuellement aider sur ces ateliers pour divers ateliers. Et alors justement, vous faites partie de quelle thématique, puisqu'il y en a 3 en fait. Enfin, il y a du théâtre, 2 de théâtre et de la musique. Oui, c'est ça. Alors nous, on fait toutes les 2 parties du même atelier. C'est un des ateliers de théâtre, mais on travaille surtout tout ce qui est mouvement, déplacement, etc. On est plus dans ce groupe-là. Dans l'espace. On fait des mouvements, des phrases, et c'est en 8 ans. Et voilà. Et vous travaillez plus avec Pascal ou Mathilde alors ? Plus avec Mathilde, oui. D'accord. Et vous êtes un groupe de combien ? Je crois que la majorité est... Oh, quoique non, pas forcément. Je sais qu'on avait on avait coupé la classe en 2 entre les musiciens et ceux qui faisaient du théâtre.
Et après, on a recoupé une petite partie des gens qui sont plus allés vers le théâtre avec des textes, etc., des textes à apprendre, etc. Et alors la classe, on ne l'a pas dit, mais il y a combien de personnes? Parce que vous êtes très nombreux. 36 élèves. Voilà. C'est un gros groupe, c'est le plus gros qu'il y a là depuis 4 ans. Effectivement, c'est un gros boulot parce qu'à 36... c'est un gros challenge pour l'équipe artistique aussi. Hein. Ouais. On va entendre une interview de Mathilde Panis cette fois-ci, donc, dont on vient de parler. Alors, je suis Mathilde Panis, je suis comédienne et je travaille avec le Théâtre du Rivage depuis novembre 2015. Eh bien, en fait, on s'est rencontrés pendant une audition pour leur précédent spectacle qui était #Jam. Pour le rôle de Lisette, ils cherchaient une Lisette et puis un Harlequin et un Mario. Donc on était assez nombreux. C'était une grosse audition. Et voilà. Et là, on travaille sur le prochain projet du design ensemble. C'est pas un cours en soi sur le théâtre en général ou je sais pas trop sur quoi. C'est vraiment de la pratique. C'est vraiment de la pratique et un vrai échange concret, sur une réalité concrète qui est une création. Donc là, on vient d'entendre Mathilde Panis qui nous dit justement ce qu'elle aime bien, elle, dans ce projet qu'elle fait avec vous, avec le lycée Jean Massé. C'est que on n'est pas dans un cours de théâtre, on travaille vraiment sur le projet d'une création, puisque le Théâtre du Rivage va créer le projet Dasein, ce sera diffusé au Moulin du Roc dans notre saison l'année prochaine. Donc ça, vous, qu'est-ce que ça vous apporte de vous dire « Ah ouais, on travaille vraiment pour du concret, quoi, c'est pas juste un petit cours de théâtre ». C'est intéressant parce que moi, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Et c'est vrai que faire un projet comme ça, je trouve ça vraiment bien. Et je remercie vraiment notre classe, du coup le lycée, de nous faire montrer tout ça parce que c'est vraiment intéressant et ça nous apporte beaucoup et c'est bien. C'est vrai que c'est très intéressant. Et puis, moi, j'avais fait une année de théâtre, mais c'est vrai qu'il nous apporte beaucoup de choses à tous et à toutes. Parce qu'il y en a pas mal qui ont quand même progressé dans notre classe au niveau pour se faire entendre, il y en a déjà pas mal qui ont pris confiance sur eux, etc. Et c'est vrai qu'ils nous apportent tous un peu quelque chose. Alors on va faire une petite pause musicale maintenant et nous allons écouter un morceau de Bruce Brubaker qu'on va retrouver au Moulin du Roc le 4 avril. Le morceau s'appelle Riley Keyboard 2D2.
nous venons d'entendre Bruce Brubaker avec son morceau Riley Keyboards 2D2. Nous sommes toujours sur Radio D4B pour le Moulin à Parole, le magazine du Moulin du Rock. Donc c'est un morceau extrait de l'album Codex et on retrouvera Bruce Brubaker au Moulin du Rock mercredi 4 avril à 20h30. Donc c'est un pianiste new-yorkais qui réinvente en solo l'œuvre de Philip Glass. Donc toujours autour de moi, Caroline Quintard-Baranger et Colline et Lola du lycée Jean Massé à Niort. Donc on s'intéresse au projet Lit-Théâtre avec le Théâtre du Rivage, compagnie associée au Moulin du Rock. Et je voulais qu'on parle un peu plus de la thématique, donc, parce que tous les ans, là c'est la 4e année, il y a une thématique. Et donc là, autour du projet Dasein, la thématique choisie, c'est le rapport au temps. Alors vous, quand on vous a annoncé cette thématique, vous en avez pensé quoi ? Alors moi, je me suis demandé, bon, on va en faire quoi ? Clairement, je ne savais pas du tout ce qu'on allait pouvoir faire avec la thématique du temps, étant donné qu'on n'avait rien... on savait rien, nous, de ce qu'on... On nous avait pas dit ce qu'on allait faire, on nous a juste dit, bon, vous allez faire un spectacle avec le thème du temps. Bon. Du coup, on a eu des questionnaires à remplir, on a eu... tous ces questionnaires ont été distribués à des personnes différentes. Et après, on a pu voir et lire les témoignages de différentes personnes de différents âges. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on voit qu'on n'a pas tous la même vision du temps. Et c'est super intéressant. Parce qu'il y en a, ils auront plus peur du temps qui avance. Et il y en a, ils vont vraiment vivre dans le présent et pas se préoccuper du temps et qui arrive. Et voilà. Bien. Alors, tout ce travail, on va entendre justement une captation que j'ai fait. Je pense que vous en faisiez peut-être partie, les filles, sur les ateliers de théâtre qui ont eu lieu. Donc, c'est une captation d'une scène de théâtre de travail. Donc, on va entendre Pascal Daniel Lacombe avec les élèves. Et aussi ça, t'as 19 ans, comment ça se fait que t'as pas encore acheté la muraille de Chine ? Oh, et Londres, Marrakech, Ali Azerbemen Nadi Korchto, quoi ? Je suis déjà ici, alors pourquoi tout le monde trouve que je devrais être ailleurs ? Et la Bulgarie, l'Italie, l'Inde, putain, et... C'est pas qu'il est pas sympa, mais... Alors, à qui tu parles, toi ? Tu parles à Edith, tu vois. Donc, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout le monde est le pénible de quelqu'un, en fait, dans cette scène. C'est-à-dire que eux sont en train de vraiment embêter... Tu vois, quand elles sont vraiment comme ça, et elle... Tu vois, quand il est tout le temps en train de parler de lui, de me dire... tu vois, c'est... Donc du coup, c'est pareil, il faut qu'il trouve... C'est ça, c'est juste, ça marche très bien, mais il faut qu'il trouve le côté qui la persécute, en fait. Chacun persécute quelqu'un. D'accord ? Oui ? Reprenez. Voilà, donc ça c'était un extrait du travail du théâtre. Et puis on va aussi entendre un extrait, aussitôt comme ça, du travail autour de la musique. Avec le trait un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Peut-être que je serai vieille, répond Martine, cependant. J'ai 26 ans, mon vieux corneille, et je m'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux corneille, et je t'emmerde en attendant. Donc nous venons d'entendre 2 captations à la suite sur les ateliers de théâtre et de musique. Donc voilà, c'est ce qui se passe le jeudi matin entre 8h et midi au Moulin du Rock. Vous, ça vous fait quoi justement de sortir de votre lycée, de venir comme ça au Moulin du Rock, faire ces ateliers ? C'est trop bien. C'est vrai que c'est bien parce que ça nous change des cours normaux. On est plus décontracté. Du coup, on va plus s'intéresser aux choses.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on va s'intéresser plus facilement aux choses, plus facilement à ce qu'on va nous demander, et du coup, on va avoir plus de plaisir à le faire. On sort vraiment du cadre scolaire, et ça nous apporte beaucoup, c'est intéressant, et c'est vrai que ça nous plaît davantage d'aller là-bas et de rencontrer la compagnie, de travailler avec eux, etc. C'est bien, ça veut dire qu'un des objectifs que l'on s'est fixé est atteint. Donc, Qui était, du coup justement ça, de les amener aussi à sortir du lycée, à se découvrir et découvrir des choses en dehors du lieu même, quoi. Ouais. Et on a des vraies bonnes surprises quand on voit aussi l'évolution des élèves sur... moi, cette année, j'ai pas pu voir beaucoup d'ateliers, mais je sais qu'à chaque fois, de toute façon, entre le point de départ et après, quand on voit les répétitions finales et la prestation qu'ils peuvent offrir, on est toujours, j'allais dire, en même temps touché, surpris, intéressé de voir comment ils se positionnent, comment ils se sont emparés de ce travail-là, comment ils s'expriment. On voit des vrais changements. Il y a des élèves qui sont révélés, d'autres qui ont pris confiance, comme disait Lola tout à l'heure. Et voilà, quoi, ça c'est juste fabuleux, quoi. Voilà, ça, à chaque fois, ça encourage justement à refaire la même chose l'année d'après. Et oui, on parle de production finale, parce que quand même, à la fin de ces ateliers, il y a une production finale. Nous, les ateliers, ils se finissent le 22 mars, jeudi 22 mars. Donc, il va y avoir des restitutions, enfin, une au Moulin du Roc, et puis il y en a au lycée Jean Massé. Au collège Gérard Philippe, et dans une des résidences Habitat Jeunes, donc je ne sais pas si ce sera La Roulière ou l'Atlantique encore, mais à 18h30 ou 19h30, je ne suis plus trop sûre pour les résidences. L'après-midi, donc, devant les collégiens du collège Gérard Philippe qui ont eu la classe horaire aménagée théâtre, donc on va présenter devant eux, enfin ils vont présenter devant eux leur petite production, et puis et au lycée effectivement théoriquement le jeudi 22 mars à 13h, et là devant leur père, c'est surtout souvent celle-ci qui les impressionne le plus. Je vois peut-être ça même plus que les parents. À leur expression du visage qu'on ne voit pas derrière les ondes de D4B, mais vous appréhendez un peu les filles? Ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est devant les gens du lycée, les gens qui nous voient tous les jours, etc. Donc c'est vraiment compliqué. C'est stressant. C'est ça, c'est qu'on n'est pas vraiment... on n'est pas forcément nous-mêmes vraiment sur scène, entre guillemets. Donc bon, c'est un peu compliqué de faire ça devant les autres. C'est toujours le plus gros challenge. Eh oui. C'est vrai. Et alors sur le cas de la résidence Habitat Jeunes, c'est vrai que j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu parce que... c'est un gros partenaire du projet. Tout à fait. Il y a toujours des rencontres pendant les mois de travail, d'atelier. Et c'est toi, Colline, qui était présente l'un des soirs quand il y a une rencontre avec ces jeunes-là. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu connaissais, toi, les résidences Habitat Jeunes? Je ne connaissais pas du tout, et c'est vrai que quand on est allé, c'était vraiment intéressant parce qu'on a rencontré des personnes et on a parlé avec eux. Et donc on a fait un speed dating avec eux. Et donc on parlait, on leur posait des questions par rapport au temps. Et ils nous répondaient du coup comme un témoignage, comme le témoignage qu'elle a fait Pascal. Et du coup c'est vrai qu'on a parlé avec eux et moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, le contact avec les gens, ils nous expliquaient aussi leur vie, d'où ils venaient, leur parcours, et c'était vraiment beau en fait, et moi j'ai vraiment adoré ce moment. On a fait aussi des jeux avec eux, des jeux toujours sur la thématique du temps qui étaient vraiment bien en fait, et voilà, même si c'est en dehors des cours où on allait le soir en fait, et c'était vraiment un plaisir en fait de sortir et d'aller faire toutes ces représentations, aller ailleurs, et c'était vraiment bien même si c'était pas dans le cadre scolaire. D'ailleurs, leur intérêt était montré aussi par le fait la classe était divisée en deux. Ils ont fait deux groupes différents parce qu'ils sont nombreux. Mais ils étaient tous là. Enfin, ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment qu'il y avait des raisons. Donc, ils répondent tous présents, alors que c'est à 18h30 jusqu'à... on a fini vers 21h30, 22h. 22h. Et au-delà, ce qui est toujours
oui, j'allais dire riches, c'est de les voir effectivement s'impliquer dans ce qui est demandé, c'est-à-dire là les ateliers, enfin le speed dating autour du temps, c'est-à-dire sur la thématique, et puis tous les échanges qu'ils ont entre eux, ça ne se restreint pas au simple exercice, quoi. Il y a vraiment effectivement des échanges, des 06 d'échanger aussi pour garder contact, pour discuter après, et voilà, pour ouvrir un petit peu le dialogue. Et c'est aussi un des objectifs, quoi, c'est de travailler avec des jeunes qu'ils côtoient pas forcément par ailleurs. Il y en avait qui étaient beaucoup plus vieux, de provenance complètement différente, et du coup, oui, ça s'est bien passé parce qu'au regard la difficulté après à couper, on voyait bien que de toute façon, ils s'y retrouvaient aussi, quoi. Donc c'était assez intéressant. Ouais, moi je trouve ça très important, cette richesse des rencontres justement entre jeunes, et je remercie vraiment l'Escale et la fidélité que peut avoir Damien Dubrul sur ce projet. Voilà. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je voudrais en profiter justement pour remercier le Moulin du Roc, avec lequel c'est toujours un plaisir de travailler. Là, ça fait 4 ans et on espère. Là, je parle peut-être au nom de Nicolas Margeau, qui est quand même l'initiateur au début des projets, mais je pense que si on pouvait continuer ce partenariat-là, ce serait avec plaisir. Mais remercier Damien Dubrul, de l'Escale, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on a pu travailler avec les résidences. Remercier le lycée, parce que malgré tout projet demande un investissement. Si ce n'est en personne, en tout cas aussi financier. Donc, remercier les partenaires financiers qui sont le lycée, bien évidemment, qui acceptent aussi que tous les jeudis, il y a un groupe qui parte, toutes les sorties le soir diverses et variées, et puis la région, parce que la région nous permet quand même de financer, nous offre cette opportunité-là de financer ce projet-là, et on espère que ça pourra effectivement perdurer. Voilà. Et vous les filles, vous voulez ajouter quelque chose sur ce projet ? Je pense que là, du coup, on parlerait plus au nom de la classe, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dans lequel on veut s'investir, parce qu'on sait que derrière, il y a quelque chose qui va être fait. Du coup, on se dit que c'est quand même important, qu'on fait ça avec un minimum d'importance, tout en s'amusant, et c'est vraiment sympa. Et du coup, on voudrait au moins remercier le Moulin du Roc, la compagnie de se déplacer, du coup, tous les jeudis matins. Et puis... merci aussi aux intervenants qui étaient arrivés, donc Thomas et... je ne sais plus son nom. Mathilde ? Non. Nicolas ? Thomas, Nicolas, Mathilde. Oui. Bon, bref, enfin, on voudrait remercier tout le monde, je pense. Voilà. Et le lycée aussi, parce que du coup, c'est quand même eux qui nous permettent... Ah oui, et Monsieur Margeau qui vient aussi tous les jeudis matins. Avec nous. Oui. Normal. Eh bien, merci Lola, Colline et Caroline, et Merci merci Vivien à la technique sur Radio D4B. Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc.